Est-ce que vous pourriez nous repréciser un petit peu la donne concernant ces maladies auto-immunes ou dites neurologiques, paralysie de Bell, Alors, Guillain-Barré ou autres? c'est ça. Pour les maladies auto-immunes non neurologiques, je pense qu'il n'y a aucun signal actuellement dans l'étude. Mais bien sûr, comme on le dit, ceci est une nouvelle vaccination, comme quand on avait pour la première fois des vaccinations avec des nouveaux adjuvants, par exemple. Donc, il faut rester attentif et c'est l'importance de cette surveillance des effets secondaires qui va être pratiquée. Mais on n'a pas de signal particulier quant à la survenue, pardon, de pathologies auto-immunes ou au fait que flambent des pathologies auto-immunes qui ont été pratiquement cryptiques ou quiescentes chez certaines personnes. Deuxièmement, concernant les manifestations neurologiques, alors il n'y a pas de différence et il n'y a pas d'apparition de Guillain-Barré reconnu pour les vaccins dans les données actuellement publiées d'une part. On sait qu'il y a effectivement l'apparition de paralysie de Bell dans 4 cas dans le bras vaccinal du Pfizer 0, dans le bras 0, je pense, dans le bras placebo. Il y a 3 cas dans les études telles que connues pour Moderna pour l'instant et je pense 1 cas dans le bras comparatif. Donc, ça nous fait un bilan pour les vaccins ARN de 7 contre 1, si on se permet de pouler effectivement les deux, ce qui n'a pas excité la FDA, ce qui n'a pas excité certainement les Anglais, ce qui a par contre attiré l'attention de l'Europe, qui a dit qu'effectivement c'était un point à surveiller, donc de l'EMA en l'occurrence, c'était un point à surveiller, mais que la survenue de ce type de pathologie par rapport à l'intérêt potentiel du vaccin faisait que ça n'empêchait pas de donner une autorisation conditionnelle de mise sur le marché avec une surveillance de ce point bien précis. De ce que j'ai pu lire, j'ai lu qu'effectivement, les chiffres dont vous parlez correspondaient aux chiffres moyens de la population générale, vaccinée ou pas, mais que par contre, ce serait dans le groupe placebo où il y a étonnamment peu de Oui. paralysie de Bell par rapport à la population Alors, générale on a un tout petit équivalente. peu plus. On est à la limite supérieure de ce qu'il en est pour les vaccinés. On est en dessous d'un normal pour les non-vaccinés, enfin les non-vaccinés, les placebos. Et donc, on se retrouve dans une situation qui est un petit peu entre deux chaises. Et vu l'attention toute particulière apportée à ces vaccins-ci plus qu'à d'autres, je pense que l'EMA a raison d'être précautionneuse en disant on va suivre ce point-là, mais le signal n'est pas à ce point important et significatif pour qu'on puisse dire qu'il y a un réel risque à suivre.